Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ici Pasteur Célestin Zouga. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous pouvez le voir à l'écran, la question que nous nous posons ce matin dans notre étude est: connaissez-vous le seul vrai Dieu? En effet, cette question n'est pas nouvelle. D'Adam et Ève à aujourd'hui, en passant par Abraham et Jésus, la question de connaître le seul vrai Dieu afin de lui rendre culte est une question essentielle. Adam et Ève, mes bien-aimés, ont fait le choix d'écouter une autre créature que le Dieu créateur, notamment le serpent, afin de devenir eux-mêmes des dieux. Les conséquences sont celles que nous connaissons aujourd'hui en Genèse chapitre 3, mes bien-aimés dans le Seigneur. Concernant Abraham, lorsque nous lisons Josué au chapitre 24 et verset 2, il est écrit ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Josué s'adressa à tout le peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Térak, père d'Abraham et de Nacor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. On souligne d'autres dieux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous comprenons ici que le père d'Abraham servait un autre Dieu qu'Abraham lui-même, frères et sœurs. Alors, lequel Dieu est vrai, lequel Dieu est faux? Dans sa prière sacerdotale, peu avant d'aller à la croix, Jésus a dit que son Père est le seul vrai Dieu. Jean chapitre 17, verset 3. Ce qui sous-entend, mes bien-aimés, aussi l'existence de faux dieux à l'époque de Jésus. Aujourd'hui encore, mes bien-aimés dans le Seigneur, il existe des faux dieux autour de nous, ce qui montre l'intérêt de notre thématique de ce matin. Et donc, le titre de mon message n'est autre chose que la question que nous nous posons ce matin. Connaissez-vous le seul vrai Dieu? Frères et sœurs, 3 points seront abordés dans ce message, comme affiché à l'écran. Le premier point sera: le seul vrai Dieu est le Dieu créateur de l'univers. Le deuxième point que nous étudierons est: le seul vrai Dieu est grand, tout-puissant et redoutable. Et le troisième et dernier point: le seul vrai Dieu est le Père de Jésus-Christ. Point numéro 1, le seul vrai Dieu est le Dieu créateur de l'univers. Frères et sœurs, le livre de la Genèse, qui signifie origine ou naissance, nous raconte les origines du monde, de l'humanité et des relations entre Dieu et les hommes. Les premiers versets de la Genèse nous enseignent que Dieu a créé l'univers à partir de rien. Il est écrit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. L'expression ciel et terre, mes bien-aimés, désigne l'univers. Il s'agit ici d'une création ex nihilo de l'univers. Ex nihilo, mes bien-aimés, est une expression latine qui veut dire une création à partir de rien. Autrement dit, Dieu n'a pas eu recours à une matière préexistante ou à une autre chose pour créer l'univers, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible déclare que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, on souligne, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Genèse chapitre 1, verset 2. Frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse ici pour dire qu'à partir de l'expression l'Esprit de Dieu, au verset 2 de Genèse 1, plusieurs auteurs affirment que le Saint-Esprit était déjà en action lors de la création, mes bien-aimés. Parmi ces auteurs, nous pouvons citer Stanley Horton, qui clame que l'Esprit de Dieu est associé à l'activité créatrice de Dieu. Mes bien-aimés, frères et sœurs, si l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit est associé à l'activité de création, alors qu'en était-il alors de Jésus? Frères et sœurs, dans le prologue de l'apôtre Jean, il est écrit qu'au commencement, comme dans Genèse chapitre 1, était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Verset 3. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui, c'est-à-dire sans Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Dans ce verset, frères et sœurs, le mot « tout » ici fait référence encore à l'univers. C'est donc à travers
le Fils, encore appelé la parole ou le logos que Dieu parlait. Et la chose s'accomplissait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux de la création était le Saint-Esprit. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Stanley Horton en conclut que le Saint-Esprit était présent et actif avec le Père et le Fils lors de la création, mes bien-aimés dans le Seigneur. Fin de citation. Frères et sœurs, il est important de souligner qu'à chaque étape de la création, Dieu prend plaisir à déclarer que ce qu'il a créé est bon. En Genèse chapitre 1, verset 4, verset 10, verset 12, au verset 18, au verset 21 et au verset 25, mes bien-aimés. Et à la fin du 6e jour de la création, la Bible déclare que Dieu vit tout, on souligne tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. On souligne très bon. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Genèse chapitre 1, verset 31. Il s'agissait alors du ciel, de la terre, du soleil, de la lune, la mer, les animaux, l'homme, la femme, etc. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, après avoir tout créé, Dieu se donne un jour de repos. En Genèse chapitre 2, verset 2 à 3, où il est écrit ceci. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse chapitre 2, verset 2 à 3. Frères et sœurs, à propos de ce 7e jour de repos, le professeur Henri Blocher, dans son livre intitulé « Révélation des origines », Genèse 1 à 3, affirme que, puisqu'au 7e jour, Dieu cesse et se repose, il met entre parenthèses Shabbat, et qu'il bénit et sanctifie ce temps chômé, on ne peut pas ignorer le rapport entre la semaine de la Genèse et l'institution du sabbat à l'époque de Moïse. Le décalogue de l'Exode renvoie d'ailleurs au récit de la création en Exode 20, verset 11. Fin de citation. Ainsi, frères et sœurs, ce matin, nous ne pouvons pas parler du récit de la création sans évoquer la loi afférente au 7e jour instituée par Dieu en Exode 20:11, dont le professeur Henri Blocher en parle ici. En effet, pour bien comprendre le récit de la création que nous venons de voir, il est important de connaître les événements qui se sont produits dans le livre de l'Exode, notamment la sortie du peuple d'Israël de la servitude en Égypte et le don de la loi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, rappelons-nous, mes bien-aimés, que l'Égypte était connue pour ses magiciens et ses faux dieux, d'après Exode chapitre 7 à 12, où on voit toute la discussion entre Moïse et les magiciens égyptiens, frères et sœurs. Contre ces faux dieux, l'Éternel a déclaré ceci: « J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. » Exode chapitre 12, verset 12. Et pour son peuple, Dieu a déclaré dans la loi: « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Je suis un Dieu jaloux. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le 7e jour du repos et l'a sanctifié. Exode chapitre 20, versets 1 à 11. Mes bien-aimés dans le Seigneur, on voit bien la corrélation entre la semaine de la création, mes bien-aimés dans le Seigneur, et la loi, mes bien-aimés dans Exode chapitre 20. Frères et sœurs, dans le récit de la libération du peuple de Dieu, Dieu avait utilisé Moïse face à Pharaon pour défier les déesses ou les faux dieux de l'époque.
malgré l'intervention puissante de Dieu en faveur de son peuple, nous pouvons souligner l'impatience de ce peuple envers Dieu à vouloir s'orienter vers l'idolâtrie avec l'épisode du veau d'or en Exode 32 qui a malheureusement, mes bien-aimés, fait 3000 morts à la suite du jugement de Dieu exécuté par Moïse lui-même. C'est donc dans un contexte polythéiste avec plusieurs faux dieux que Dieu, dans sa grâce, a révélé à Moïse son œuvre créatrice dans le livre de Genèse, chapitre 1 à 3, frères et sœurs, afin de se démarquer clairement des divinités de la région. En décrivant, mes bien-aimés, que c'est Dieu qui a créé le ciel, la terre, le soleil, la lune et tout ce qui s'y trouve, ce récit nous apprend que Dieu règne sur l'univers et que rien dans la création ne doit être adoré à la place de Dieu ou en plus de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu aborde l'idolâtrie ou Dieu rejette l'idolâtrie ou Dieu est un Dieu jaloux qui est l'idolâtrie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, verbe haïr. Frères et sœurs, le récit de la création dans Genèse est fait pour nous enseigner au moins deux choses. Premièrement, il y a un seul Dieu créateur de tout. Ce récit également reste un défi au polythéisme que nous venons de dire et dédivinise ainsi, mes bien-aimés, le monde naturel pourtant considéré à l'époque de Moïse comme étant source de faux dieux. Deuxièmement, ce récit nous montre qu'à la fin de son œuvre créatrice au 7e jour, Dieu a cessé de travailler et s'est reposé, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'institution du sabbat comme pendant l'Exode au chapitre 20 que nous avons vu tout à l'heure, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, allez-vous adorer une autre créature que le Dieu créateur? L'apôtre Jean, mes bien-aimés, dans sa révélation, a tenté d'adorer un ange. L'ange lui a clairement dit, adore Dieu. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Frères et sœurs, le fait d'adorer un ange, un démon, c'est-à-dire un ange déchu, un animal, la lune ou toute autre chose s'appelle de l'idolâtrie. Et le seul vrai Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec un faux Dieu. Le récit, mes bien-aimés, de la création en Genèse 1 à 3 vise à nous aider à bien distinguer la créature du Créateur. Mon frère et ma soeur, adore le seul vrai Dieu qui est le Dieu créateur. Point numéro 2, le seul vrai Dieu est un Dieu grand, tout-puissant et redoutable. Frères et sœurs, le seul vrai Dieu est un Dieu grand, tout-puissant et redoutable. Dès le livre de la Genèse, la Bible déclare que lorsque Adam fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. » On souligne, tout-puissant. Genèse chapitre 17, verset 1. Et en Genèse chapitre 28, verset 3, il est aussi écrit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu tout-puissant te bénisse. On souligne Dieu tout-puissant. On retrouve également, mes bien-aimés, cette appellation de tout-puissant ailleurs dans la Bible. Alors, c'est quoi être un Dieu tout-puissant, mes bien-aimés dans le Seigneur? Cette expression renvoie à la puissance infinie de Dieu, à la puissance inégalable de Dieu, à la puissance sans limite ou sans fin de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu lui-même s'est aussi révélé au prophète Jérémie au chapitre 10 dans les versets 1 à 16 où il est écrit ceci, mes bien-aimés. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, communauté d'Israël. Verset 6. Personne n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand et ta puissance contribue à la grandeur de ta réputation. Qui pourrait ne pas te craindre, roi des nations? Oui, c'est à toi que la crainte est due, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, personne n'est semblable à toi. Verset 10, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Lui, il est un Dieu vivant. Il est roi pour l'éternité. La terre
tremblent devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Verset 12. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. À sa voix, l'eau gronde dans le ciel. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il déclenche les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Verset 16, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel est le maître de l'univers. Voilà quel est son nom. Frères et sœurs, à partir de ce texte, pourquoi l'Éternel est le seul vrai Dieu? Vous pouvez me la poser, cette question, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il est grand, personne n'est semblable à lui, la crainte lui est due, il est le Dieu vivant et roi pour l'éternité, c'est-à-dire sans limite. C'est lui qui a créé le ciel et la terre par sa puissance et par son intelligence. Il est le maître de l'univers, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, dans cette révélation de Jérémie au chapitre 10, le seul vrai Dieu nous donne aussi les caractéristiques des faux dieux afin de nous aider à nous éloigner également de ces faux dieux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jérémie chapitre 10, au verset 2, il est écrit ceci. Voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations. Ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel. Frères et sœurs, on souligne les signes du ciel parce que les nations sont effrayées par eux. Frères et sœurs, les signes du ciel dont on parle ici sont par exemple le soleil, la lune, les étoiles que les païens adoraient à cette époque, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma sœur, n'adorez pas la lune, ni le soleil, ni les étoiles ou tout autre signe du ciel. Ce sont des faux dieux. Ne les adorez pas, d'après Jérémie chapitre 10, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toujours dans Jérémie chapitre 10 au verset 3, il est écrit ceci. En effet, les coutumes des peuples, on souligne les coutumes, mes bien-aimés dans le Seigneur, sont vides de sens. Faisons attention à nos coutumes. Mettons Dieu en avant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mettons la parole de Dieu en avant de nos coutumes, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bouge pas, on souligne pour qu'il ne bouge pas. Ces dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas, on souligne, ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on les porte puisqu'ils ne peuvent pas marcher. Ces dieux ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Jérémie chapitre 10, les versets 3 à 5. Frères et sœurs, à partir de ce texte, comment reconnaissez-vous les faux dieux? Bien-aimés dans le Seigneur, les faux dieux sont fabriqués par l'homme avec du bois ou du métal. Ces faux dieux ne parlent pas, ne peuvent pas marcher. Et en plus, il faut bien qu'on les porte. Vous serez fatigués de les porter puisqu'ils ne peuvent pas marcher. Les faux dieux sont incapables de faire du bien. Mon frère, ma soeur, n'adorez pas ces faux dieux parce que ce sont des dieux menteurs. Ils sont incapables de vous faire du bien. Et n'ayez pas peur d'eux car ils ne peuvent non plus vous faire du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, adorez le seul vrai Dieu qui a créé toutes choses par la parole. Nous avons vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la parole, c'est Jésus-Christ. Le seul vrai Dieu est celui qui parle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le seul vrai Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. D'après Romains chapitre 4, verset 17, mes bien-aimés dans le Seigneur, le seul vrai Dieu marche devant son peuple. Le seul vrai Dieu protège son peuple dans le désert. Le seul vrai Dieu dirige son peuple vers le pays de la promesse. Le seul vrai Dieu coupe la mer rouge en deux, fraye des chemins sans issue là où il n'y en a pas. Le seul vrai Dieu ébranle des murailles infranchissables, mais bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, le seul vrai Dieu est grand et terrible, d'après Deutéronome chapitre 7, verset 21. Le seul vrai Dieu est grand et redoutable, d'après Néhémie chapitre 1, verset 5. Frères et sœurs, redoutable signifie quelqu'un que nous devons craindre. Mon frère, ma sœur, le psalmiste déclare que car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable.
Il est un grand roi sur toute la terre. Somme chapitre 47, verset 3. Et le psalmiste, lui, s'exclame encore en disant, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans sa grande assemblée des saints. Il est redoutable, mes bien-aimés dans le Seigneur. On souligne redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi? Ô Éternel, ta fidélité t'environne. Somme chapitre 89, versets 7 à 9. Mon frère, ma soeur, adorez ce vrai Dieu, le seul vrai Dieu, parce qu'il est grand, puissant et redoutable. Dans le monde invisible, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'adorez ni un ange déchu, ni un agent du diable, ni un ange en exercice. Nous avons vu que l'apôtre Jean a tenté cet exercice et l'ange lui a dit, cette fois-ci on lit le verset, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Apocalypse chapitre 19, verset 10, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, adorez le seul vrai Dieu, créateur, grand, tout-puissant et redoutable. Point numéro 3, le seul vrai Dieu est le Père de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, le seul vrai Dieu est le Père de Jésus-Christ. Au début de notre message, nous avons vu dans le prologue de l'apôtre Jean que Jésus est aussi appelé la parole. En tant que parole ou logos, Jésus a collaboré avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit dans une parfaite harmonie lors de la création. En effet, la Bible dit que tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans Jésus. D'après Jean chapitre 1, verset 3. Frères et sœurs, l'apôtre Jean poursuit son prologue en précisant au verset 14 que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique. On souligne Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1, verset 14. Frères et sœurs, Jésus a quitté volontairement sa gloire céleste pour venir habiter parmi les hommes. Par obéissance à Dieu, Jésus a été crucifié à cause de nos péchés afin de nous donner, mes bien-aimés, la vie éternelle. En effet, l'amour de Dieu pour vous et pour moi l'a amené à donner son Fils unique en sacrifice expiatoire de nos péchés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous qui étions morts par nos fautes et nos péchés. C'est pourquoi la Bible déclare en Jean chapitre 3, verset 16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mes bien-aimés, frères et sœurs, vous pouvez me poser la question, c'est quoi la vie éternelle? Jésus a répondu à cette question dans sa prière sacerdotale. Mes bien-aimés, Jésus a dit ceci, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. » On souligne ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. On souligne encore Fils, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le seul vrai Dieu est le Père de Jésus-Christ et Jésus-Christ est son Fils. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. On souligne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse Dieu, toi, comme étant le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, d'après Jean chapitre 17, versets 1 à 3. Mon frère, ma soeur, Jésus précise que la vie éternelle, c'est connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu et aussi son Fils Jésus-Christ. C'est une condition simultanée. Connaître Dieu et connaître son Fils Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, le seul vrai Dieu est le Père de Jésus-Christ. Jésus a déclaré en Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus, mes bien-aimés, est le seul chemin qui mène à la maison de son Père, qui est le seul vrai Dieu. Jésus, mes bien-aimés, vous tend la main ce matin à travers ce message, à l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur et à bénéficier de la vie éternelle qui est le don gratuit de Dieu grâce à son œuvre, à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère et ma soeur,
Jésus dit qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui. Et la volonté de Dieu est qu'il ne perde rien de tout ce que Dieu lui a donné, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais qu'il le ressuscite au dernier jour. Jean chapitre 6, versets 37 à 38. Dans sa prière également, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a rendu compte à Dieu de ses 12 disciples en disant, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Jean chapitre 17, verset 12. Mon frère, ma soeur, Jésus prend soin de ses disciples. Jésus prend soin de ses brebis. Et Jésus rencontre à son Père, le seul vrai Dieu, de tout ce que son Père attire à lui, afin qu'il leur donne quoi? La vie éternelle. Mon frère, ma soeur, le seul vrai Dieu est le Père de Jésus-Christ. Et le seul chemin qui va chez le seul vrai Dieu est Jésus-Christ. Alors, venez à Jésus et vous ne serez pas déçus. Car Jésus est le bon berger, celui qui s'occupe de ses brebis, de ses disciples, de ses serviteurs et de ses amis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que vous êtes les amis de Jésus également. En conclusion, frères et sœurs, le seul vrai Dieu est le Dieu créateur de l'univers. Il est grand, il est tout-puissant et redoutable. Le seul vrai Dieu est aussi le Père de Jésus-Christ. Alors que, mes bien-aimés, la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu ici est aussi appelé le Saint-Esprit. Nous l'avons vu. C'est donc dans une parfaite harmonie que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont collaboré dans une parfaite unité lors de la création de l'univers. L'apôtre Paul dira de cette union, un seul Dieu et Père de tous. Éphésiens chapitre 4, verset 6. Frères et sœurs, un seul chemin conduit à la maison du seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Un seul esprit unit tous ceux qui appartiennent au seul vrai Dieu, le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Frères et sœurs, le seul vrai Dieu règne sur l'univers et ne veut pas que rien dans la création ne puisse être adoré comme Dieu à sa place ou en plus de lui, car il est un Dieu jaloux et il abhorre l'idolâtrie. Frères et sœurs, l'Éternel est le seul vrai Dieu parce qu'il est grand, il est tout puissant, personne n'est semblable à lui, la crainte lui est due. Il est le Dieu vivant et roi pour l'éternité, c'est-à-dire sans limite. C'est lui qui a créé le ciel et la terre par sa puissance et par son intelligence. Il est le maître de l'univers. Frères et sœurs, adorez l'Éternel, le seul vrai Dieu, le Père de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Prière que je prononce dans Jean 17, la prière de Jésus. Il est écrit, après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est aussi ma prière, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour vous ce matin. Mon frère, ma soeur, que le seul vrai Dieu se révèle à vous ce matin, dans sa sainteté. Je prie pour vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou voire même des questions et remarques sur le message à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. Au revoir.